chaleur pour éviter les contaminations. Ça, c'est un échantillon puisque nous sommes nombreux. On pourra peut-être le gratter, mais c'est juste pour la démonstration. Donc, c'est autour du chaleur pour éviter les contaminations. Le milieu n'est pas sain, c'est pas climatisé, il n'y a pas de plafond. Donc, il y a la poussière qui se trimballe. Donc, là, ça nous rassure quand même que plus ou moins le travail, il est sécurisé. Et après, ici, on le place maintenant. Normalement, on devait avoir une salle d'incubation 3 semaines avant de mettre dans la salle de production. Mais nous n'avons pas ces moyens, tout est confus. Afin que les partenaires très importants qui sont ici, comme le PEDAC, et vous, tout ce qui est ici, afin d'accompagner vraiment ces jeunes. Ils ont besoin d'un vrai accompagnement. À un moment donné, ils se sont fatigués, ils voulaient même s'arrêter en cours de route. Vous voyez? Mais c'est très important parce que ceux qui ont fait pour la première fois, ils ont commencé comme ça. Et le matériel, et ça c'est la réalité, ça c'est l'originalité. Ils produisent eux-mêmes le mycélium. C'est ce que nous devons comprendre. Ils produisent eux-mêmes. Et pour arriver à ce résultat, ils ont passé du temps. Du temps. Donc, les encouragements que vous avez faits, j'en ai très content. J'en suis très content. Et ce que nous devons faire par la suite, c'est vraiment ne pas les lâcher, les accompagner dans des programmes d'appui, dans des programmes d'aide. Vraiment, ils vont faire un grand travail. Et c'est ce que je voulais vraiment faire comprendre à tout le monde ici. Ils en ont vraiment besoin au niveau où ils sont. Le champignons qu'ils sont en train de faire, c'est pour le vendre. Ils ont déjà commencé à vendre, mais ils veulent vendre encore une grande quantité. Et ils veulent aussi faire un programme de vulgarisation. C'est-à-dire que n'importe qui, comme la maman qui est là, elle veut produire des champignons, on l'aide, on le forme à avoir un espace comme ça, et avec cet espace, on l'accompagne, et la maman, sans aller trop loin, produira aussi du champignon. Donc c'est ça leur programme. En dehors de ce qu'eux, ils vont vendre, ils veulent aussi que d'autres aussi vendent. Et nous sommes contents de votre présence ici, comme le président de Papa Baya, le président de M. Moutanda, et le président de ceux que je ne connais pas, mais qui peuvent vraiment, on est sûr qu'ils vont accompagner l'action et la présence de notre pasteur qui chaque fois prie aussi pour cette activité. Et nous vous disons tous merci à tous ceux qui sont arrivés. Et l'équipe est là à votre disposition. Merci. En tout cas, l'équipe est...
Le travail commence par ici, le broyage de la rafle. Et ça nous sort donc, voilà, la rafle broyée. Après ici, nous passons au mélangeur, on le fait manuellement. Donc, le mélange se passe ici, là. Après le mélange, on passe à la stérilisation là-bas. Donc, ce fût nous permet de stériliser le substrat. Oui, ces fûts nous permettent donc de stériliser les substrats après le mélange. Après donc le refroidissement, le lendemain, nous prenons le matériel génétique qui est le blanc qui se trouve dans les bocaux. Et puis on les mélange pour les mettre maintenant à la salle de fructification. Voilà, sous la paillote. Cette salle est prévue pour le clonage. C'est pas encore équipé, on n'a pas encore de matériel. Donc, mais c'est ici au moins que nous faisons le travail que vous êtes en train de voir. Ça commence donc par cloner le champignon. On prend un champignon, on les clone sur du gélose. Donc ça c'est 3 jours. Après, donc, dès que ça finit de couvrir la boîte de pétri, nous les mettons dans les bocaux. Dans les bocaux, nous avons le substrat fait avec la rafle et nous avons aussi les céréales. On fait aussi avec du maïs ou le blé, donc n'importe quelle céréale. La plupart des céréales sont pratiques en myciculture. Donc ici, ça nous permet donc de stériliser parce que nous travaillons avec de la gélose. Donc il faut le stériliser. Après avoir préparé, il faut le stériliser. Nous le stérilisons avec ces marmites, ces cocottes minutes. Et puis nous avons le bec benzène qui est là. Ça nous permet donc de travailler dans des conditions stériles. Donc ça permet que le travail soit stérile, soit sain pour éviter les contaminations. C'est le travail qui se passe ici. L'autre pièce également, il est vide, mais c'est prévu pour l'ensemencement. Donc ici le clonage. De l'autre côté, c'est prévu pour l'ensemencement. Et de l'autre côté, c'est pour le matériel qu'on pourra garder là-bas. Le petit bâtiment, si je peux appeler ainsi, c'est un laboratoire en miniature, en devenir, voilà. Voilà, nous travaillons comme ça, c'est un peu ça. Oui, nous sommes dans la salle de production ici. Ici, c'est la salle de production. La fructification. Donc, c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. C'est l'étape finale. Donc après le broyage, stérilisation, lardage ou ensemencement, et puis incubation et fructification, et puis enfin la production. Je suis le docteur Boumba Anissé, je suis biologiste médical et je suis également l'encadreur dans le cadre de sa thèse de doctorat en sciences biomédicales de M. Franck Lubano, qui est donc le promoteur de cette activité. Les impressions sont des impressions de joie parce que pour moi, c'est une surprise. Voyez-vous, moi je suis dans le domaine médical. Et depuis bientôt 4 à 5 ans, je suis avec M. Franck Lubano, que j'encadre dans le cadre de sa thèse de doctorat en biologie médicale. Or, je n'avais pas la deuxième personnalité de ce monsieur, qui est un grand scientifique, un biologiste, un généticien, qui aujourd'hui nous surprend avec la production des champignons, qui pour moi est une joie parce qu'il vient aujourd'hui de nous montrer que, en dehors de ses compétences, de sa vocation de biologiste médical, il a une autre vocation qui est donc une vocation de scientifique pure et simple et
qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce que je tiens à la main ici, la production de ces très jolis champignons comestibles qui, tel qu'il nous l'a décrit, peut être produite toute l'année. Pour moi, c'est une joie parce que c'est un monsieur qui se bat beaucoup et dans la difficulté, il arrive à nous produire ce genre de choses. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est une occasion pour nous de lancer un appel aux autorités, le ministère de l'Agriculture, la direction départementale de l'Agriculture, de venir visiter effectivement ce laboratoire expérimental de production de champignons à Pointe-Noire, fait par un Congolais, par un jeune Congolais sorti diplômé de la faculté des sciences et techniques de l'université Marie-Ngouabi et qui aujourd'hui matérialise le savoir qu'il a appris à l'école en nous montrant toutes les étapes jusqu'à la production du produit fini, donc qui est le champignon. Ce qui est particulier, ce qui est exceptionnel encore, c'est qu'ils produisent par eux-mêmes la matière première, qui est donc le mycélium pour aboutir aux champignons. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il nous a fait visiter son laboratoire, là où il fait les expériences, les expérimentations. Moi, je trouve que c'est un monsieur à encourager et ce sont des cadres comme ça que le Congo a besoin, effectivement, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire tel que le gouvernement le veut, tel que l'État le veut aujourd'hui. Quand on parle de consommons congolais, effectivement, c'est très important. Donc pour moi, c'est un témoignage exceptionnel pour un monsieur que je connais très calme, que j'ai connu dans la biologie médicale, mais aujourd'hui, il m'amène dans la production de champignons. C'est vraiment exceptionnel. Mais le conseil, il est simple, c'est de continuer. Hein? Le premier pas, il est difficile. Les grandes œuvres de ce monde commencent toujours par le premier pas. Et moi, je pense que là où il est déjà là, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Pour nous, les intellectuels, il n'est plus au début. Il a déjà atteint un parcours donné, une grande expérience. Et donc, c'est de l'encourager, de continuer malgré les difficultés. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, on ne parlera plus peut-être de ce laboratoire là où nous sommes, on parlera maintenant d'une industrie de production de champignons. Et ça, c'est très important. Donc moi, je l'encourage d'atteindre cet objectif-là. Demain matin, de partir de l'étape de laboratoire expérimental, de petite production à une unité importante industrielle de production de champignons au Congo. Et ça serait une première. Bon, je suis Madame Talani Ngoma. Je suis ingénieure agronome. Et je suis le chef de service d'appui à la production et de la réglementation à la direction départementale de l'agriculture de Pointe-Noire. Bon, les sentiments, c'est la joie. Hein? Je suis la plus honorée, s'il faut dire, de voir ce qui a été un projet qui rentre dans la phase de la mise en œuvre. On a commencé et quand ils sont venus nous voir au bureau pour le lancement de leur coopérative, et nous les avons soutenus, nous les avons encouragés et jusque-là nous l'avons fait à distance. On ne pouvait pas vraiment voir réellement ce qui se passait derrière. Mais aujourd'hui, étant ici, je vois et je constate vraiment que le travail est en train d'être fait et je ne peux que dire merci et les féliciter. Et comme on a toujours fait, de les encourager parce que ce n'est pas facile de produire dans ces conditions. Mais si déjà ils sont arrivés au stade de la production, ça veut dire qu'on voit les résultats. Il y a les champignons qui sont là. Ceux qui vont voir aujourd'hui manger les champignons ne sauront pas par quel chemin ils sont passés pour produire ces champignons-là. Et donc on fait fi à toutes les difficultés qu'ils ont eues. Nous voyons la production et on dit bravo à la coopérative Léao Albano pour ce qui s'est fait aujourd'hui. Et je leur souhaite bon vent parce que à ce stade, je ne vois pas ce qui va encore les arrêter. Parce que je crois qu'ils ont bravé des difficultés. Et puis bon, voilà. En tout cas, je dis félicitations et merci. De l'appui à la production, je peux dire que nous avons réussi quelque chose. Nous les avons appuyés
nous les avons soutenus de façon technique. Et voilà, nous en sommes là. Merci. Je suis biologiste cellulaire et moléculaire, immunologiste appliqué. Là, je suis aussi mycologiste, biologiste médical également. Voilà, c'est un peu, en général, c'est un peu ça. Le but de ce retrouvaille, c'est pour présenter le travail que nous, on était en train de faire dans le silence, que nous étions en train de faire de façon un peu cachée. Donc, c'est une sortie pour déclarer ouvertement que ici, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, il y a une unité de production de champignons comestibles pendant toute l'année à compte saison. Voilà. L'idée m'est venue quand j'ai découvert cette science à l'université en master pendant les cultures cellulaires. Et c'est là que j'ai découvert qu'il est possible de tout cultiver. Et en myciculture également, j'ai commencé à manipuler un peu le matériel génétique des champignons. Et jusqu'aujourd'hui, par faute de moyens, je ne pouvais aboutir. Et c'est maintenant qu'on a pensé qu'on peut commencer le travail. La technique, c'est une technique qui est standard, qui est simple, mélanger le substrat avec le mycélium. Et les produits, nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons que... Il y a l'eau qui est là en priorité. Nous avons la chaux également, juste pour venir atténuer l'acidité que produit le mycélium. C'est un peu ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Ici, nous voulons l'échelle internationale. Voilà pourquoi vous allez constater que nous sommes déjà à 4 souches. Et nous voulons aussi s'emballer dans le cadre de la recherche scientifique afin de cartographier les espèces, les souches des champignons existants en République du Congo. Les domestiquer, commencer à les commercialiser, à les distribuer, les valoriser et même les espèces microscopiques. Nous visons l'échelle internationale parce que nous avons des grands projets dans le cadre scientifique pour ce travail en myciculture. Dans nos marchés, pour l'instant, on ne peut pas retrouver. C'est à peine que nous venons de commencer. Notre quantité elle est encore petite, la production n'est pas encore vraiment importante et nous voulons augmenter la production et former les producteurs également, d'autres producteurs de champignons parce qu'à nous-mêmes, on ne peut pas couvrir toute la ville de Pointe-Noire. Il faut aussi former d'autres pour que nous soyons plus nombreux afin que le produit soit visible sur tous les marchés de Pointe-Noire. Nous cultivons pour l'instant encore les pleurotes. Ce sont les pleurotes que nous avons commencé et puis nous allons avancer avec d'autres espèces importées tout comme locales qui ne sont pas encore en valeur. La préoccupation que nous avions des difficultés pour avancer parce que pour satisfaire les Pointe-Nogains, il nous faut des moyens, il nous faut de l'espace, il nous faut du matériel. Et cela nous bloque pour avancer. Et voilà pourquoi nous sollicitons, nous demandons de l'aide à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous apporter de l'aide, matérielle ou financière. Vraiment, ils sont la bienvenue. Oui, merci. Notre siège est à Mongokamba, vers Tister. Nous sommes là, le quartier, il n'est pas bien défini, mais nous sommes proches entre vers l'église Kimbangis, nous sommes proches. Mon numéro, c'est le 06 645 43 02. Je répète, 06 645 43 02. L'autre numéro, c'est le 04 055 97 77. 04 055 97 77. Oui, merci. Merci.